Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voici venue la capsule de la semaine à venir. Donc je rappelle un petit peu le principe de mes tirages. Donc ce sont des guidances générales que j'ai appelées capsules. Cap sur l'âme, sur notre âme. On va venir focaliser sur des énergies un peu générales qu'il faudra adapter selon votre vie. C'est une petite capsule, j'ai fait une petite contraction entre capsule et capsule de 10 à 15 minutes pour parler d'énergie générale et pour apprendre à vivre sur l'instant présent, à focaliser sur certaines énergies pour nous diriger vers plus de clarté, plus de compréhension, pour ne pas tomber dans certains pièges. Et le but est d'être ancré dans notre moment présent, d'amener plus de conscience et donc plus de petits bonheurs, plus de joie, plus de légèreté dans notre vie. Donc ça, c'est pour le principe. En fin de semaine, le vendredi ou le samedi, voire le dimanche, tout dépend de mon timing, j'écris un récapitulatif, un débrief écrit donc de la synthèse un petit peu de la guidance. Qu'est-ce qu'on a modifié, qu'est-ce qui a matché, etc., etc. Donc ça se passe un petit peu en deux étapes. Voilà, pour cela, il faut donc être inscrit sur ma page Facebook, les guidances de Spicy Lady, ou ma page Instagram, les guidances de Spicy Lady 1. Et pour le reste, ça se passe sur YouTube et c'est tout de suite maintenant. Alors, on va commencer par l'énergie extérieure, qui est la 3 d'épée. Donc l'énergie extérieure, c'est avec le tarot Villeneuve, qui est un très beau jeu. La prochaine fois, j'essaie de faire tourner un petit peu les cartes. On utilisera le tarot Villeneuve dans les énergies intérieures. Là, c'est l'énergie extérieure, c'est le 3 d'épée. Alors, elle est un peu flippante, cette carte. Les épées sont... Le mental, est représenté par des épées. Et là, c'est un animal un peu type varan, type dinosaure, un espèce qui est aussi représenté par le mental, comme si on avait voulu tuer notre mental et comme si on regrettait de l'avoir tué. Donc en fait pour moi cette carte, donc on est dans le 3 d'épée, dans le tarot de Marseille, le 3 c'est quelque chose qui débute, qui peut partir dans tous les sens, qui n'est pas vraiment concentré, qui n'est pas vraiment ancré, et si on ne le canalise pas, qui peut vite se retourner contre nous, qui peut vite être polluant, qui peut vite être lourd et chargé de négativité. Le but est justement de ne pas rentrer dans cette négativité, mais plutôt dans quelque chose de positif. Donc là, c'est de considérer que votre mental n'est pas votre ennemi. Votre mental est en vous. Votre mental est votre allié. Voilà, donc ça serait le premier petit tip, le premier petit conseil, comment dirais-je, de la semaine à venir. C'est de garder votre conscience, de rester avec votre conscience, de ne pas, de prendre des décisions trop hâtives, mais de garder en tête que votre mental, c'est vous, et de fusionner avec lui. Voilà. Donc ça, c'est attention à l'énergie extérieure qui va peut-être se dérouler autour du mental. Je rappelle d'ailleurs, alors attendez, je fais juste, non c'est bon, parce que j'entendais un brouhaha dans la musique. Alors je rappelle qu'il y a mercredi, il y a nouvelle lune entre mardi et mercredi. Donc pour certaines personnes qui sont un peu sensibles, faites attention, donc ça peut être un passage justement où on peut avoir un mental diffus, un mental agité. Pensez à faire des rituels, pensez à faire des vœux, pensez à purifier vos pierres si vous êtes dans les pierres, pensez à méditer. Ce 3 d'épée, vous voyez, ça vient aussi donner ce moment où il faut prendre du temps pour faire le vide, pour faire le silence, pour faire taire les pensées négatives et polluantes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, d'ailleurs, on va parler de notre dos de deck, qui est le pendu, qui est la trame, je pense, aussi. C'est un autre encore conseil, mais c'est ce que la semaine peut-être va nous demander de faire, c'est de nous mettre à l'envers. Alors, pas de se mettre la tête à l'envers, mais quand le pendu sort, clairement, c'est une carte d'immobilité, une carte de pause.
une carte où justement on doit méditer. Alors on doit, vous êtes obligé de rien. Mais le moment d'agir n'est pas venu. C'est exactement les termes à employer pour la semaine à venir. Dans le tarot de Marseille, le pendu, c'est voilà, c'est de voir, de pas surréagir. C'est pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment. Hein. Il faut peut-être, alors il y a aussi, c'est peut-être une période de fatigue, c'est les fêtes, il y a les gens qui travaillent, il y a beaucoup de choses à faire, à organiser, donc c'est vraiment keep cool, calm down, et voilà, et respirer. Hein. Donc ça c'est, ça va un petit peu de pair, et ça va un petit peu de pair, et d'autres cartes aussi, les autres cartes tournent autour de ce conseil-là. On reste centré, on reste ancré autour de notre arbre. Et l'arbre, ça ne bouge pas. Ça reste enraciné dans la terre. Hein, et en fait, j'aime bien cette carte parce qu'elle est collée. Elle est collée à l'arbre. Elle n'a même pas besoin d'être suspendue. Elle est comme aspirée, aimantée parce que, voilà, en fait, elle prend son énergie immuable. Hein, donc ça, c'est vraiment aussi à penser cette semaine. Alors, principale énergie intérieure. On est dans l'as de bâton. L'as de bâton qui vient ouvrir un cycle. Le bâton, je rappelle, la vitalité, la créativité, l'ancrage. Donc là, c'est un bâton qui est comme ça en transversal à travers la forêt, hein, qui nous indique que nous faisons partie du plan. Nous faisons partie du plan terrestre, nous faisons partie de l'atmosphère, nous avons en nous les quatre éléments. Hein, nous ne sommes pas les humains extérieurs à la Terre. Donc on n'a pas à se prendre pour d'autres, on a à ne faire qu'un avec l'univers, on a à faire qu'un avec la Terre. Et la vitalité, ce qu'on appelle le mot énergie vitale, vitalité, il vient de cette sensation. Hein, de sentir que l'énergie vient du sol et qu'il remonte comme ça, comme si nous étions arbres nous aussi, que notre sang était notre sève et nous devons sentir que ça remonte, que ça remonte, que ça remonte comme une respiration et nous devons après arriver au chakra coronal, nous sentir légers comme l'air. Hein. Donc important d'ouvrir cette semaine avec cet ancrage-là. Hein. Et donc avec un mental agité et diffus et cette carte du pendu, hein, vous voyez, il y a le rapport du bâton, le rapport de l'arbre, c'est de vraiment sentir que nous faisons qu'un avec la nature, avec les éléments. Et si nous ressentons de la fatigue, en l'occurrence, voilà, fatigue, maladie, etc., vraiment de calmer le jeu, de faire une pause, de s'écouter, et de reprendre des forces par la nature. Hein, donc c'est une bonne alimentation, ça va passer par une activité, par de la respiration une fois de plus. C'est aussi vous a donné un peu plus de créativité. Hein, la créativité, en plus là, dans ces temps, en ce temps de Sagittaire et de Noël, on est un petit peu plus inspiré, on a envie de connecter à plus de magie, à raconter des histoires aux enfants, à faire des gâteaux. Donc vraiment, essayez de rentrer en vous-même, que vous ayez des enfants, que vous n'ayez pas d'enfants, que vous soyez jeune ou plus âgé. Essayez vraiment de connecter à votre magie, à votre enfant intérieur et à votre espace de créativité pour essayer de le développer à votre manière, comme vous le sentez, comme vous le voulez. Ça, c'est très important. Et on va aller vers quoi, hein? Ben, l'as de bâton, on va vers le 9 de bâton. Donc, on va vouloir aller au bout des choses. Et il va falloir aller au bout des choses. Le 9 de bâton, c'est une dame qui vient faire son jardin, qui vient planter sa haie. Voilà, elle a presque fini, elle en est à son 9e bâton. Hein, donc, le 9 de bâton vient parler de tourner le dos au passé, hein, d'avancer, de continuer. Hein, on se repose un peu, on est un peu en hibernation l'hiver pour venir planter de nouvelles graines au printemps prochain. Donc on a toute cette, comment dirais-je, ce dépouillement de lâcher, hein, de lâcher l'ego, hein, de lâcher le mental qui fait mal. On ne fait qu'un avec notre mental. Notre mental est notre allié. Notre mental n'est pas notre ennemi. Donc de lâcher prise avec ce qui fait mal,
hein, d'être vraiment en association avec soi-même pour aller de l'avant, hein, pour faire le deuil, pour se dépouiller, pour enlever tout ce qui fait mal et ne rester qu'en nous, voilà, uniquement notre créativité, hein, pour aller vers plus de joie, vers plus d'alignement. Hein. Donc voilà les énergies. Donc on s'ancre, hein, on se repose s'il faut, on vient connecter à, à une énergie vitale, positive, pour aller vers plus de créativité, pour aller vers la semence, hein, vers plus de résultats vers la fin de la semaine. Mais s'il y a besoin de se reposer et de ne pas agir, c'est ok. Hein, le pendu, c'est aussi de voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que si nous sommes en résistance, si nous n'arrivons pas à faire certains deuils, si nous n'arrivons pas à passer à autre chose, eh bien, c'est le moment de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pause, on respire et on essaie de voir comment on pourrait voir justement les choses autrement. Hein. Quelle nouvelle perspective on peut amener au problème. Voilà, donc ça c'est important aussi. Ensuite, les choses à ne pas faire, le piège à éviter. 7 de denier, la carte est plutôt positive, on est en mode de récolte. Mais la récolte ne se fait pas en hiver. Là, on est en train de mettre la haie. On protège notre jardin, on est en mode de protection. Hein, on essaye justement d'être ancré, aligné, d'être reposé avant de faire la récolte. Donc là, c'est l'idée de ne pas aller trop vite, de ne pas récolter trop vite, de prendre le temps des bénéfices, hein, d'aller vers ses propres bénéfices. On prend le temps et de ne pas cueillir voilà, de manière prématurée les mauvaises herbes, comment dirais-je, les mauvaises choses. Hein. Donc de ne pas aller vers les choses trop toxiques et de ne pas donc de manière prématurée, voilà, de ne pas anticiper les résultats. Le conseil à adopter, donc là on a une espèce de parallèle entre le 9 de bâton, le 9 d'épée, et qui match aussi avec le 3 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, eh bien c'est d'aller avec un mental serein. C'est ce que je vous disais en début de guidance, le mental doit être un allié, pas un ennemi. Donc si ça ne va pas, si les pensées sont agitées, si elles sont négatives, si vous vous sentez dans une espèce de paranoïa, dans une espèce de persécution ou autre, hein, là j'emploie des mots forts, c'est à adapter bien évidemment, vous méditez, vous respirez, vous n'agissez pas, vous ne décidez de rien, vous considérez que votre mental c'est votre allié, ce n'est pas votre ennemi. Et cette carte qui paraît plus glauque que l'autre, c'est une manière de se sentir serein. Hein. Bon, ça paraît pas, mais elle va dormir sur ses deux oreilles. Hein. Et le but de cette semaine, c'est de se sentir en sérénité, la conscience tranquille, en paix. En paix, pourquoi? Parce que, mince, pardon, j'ai complètement machiné, ah oui, c'est ça, machiné, où j'en suis? Je mélange tout. C'est d'être en sérénité, hein, de ne pas aller trop vite, de ne pas cueillir les mauvais fruits, de ne pas aller vers des décisions trop hâtives. Hein. Le 7 de denier, c'est la matière. Donc, ça va vraiment, hein, c'est le seul denier du jeu, c'est un petit peu ça. Hein, n'allez pas précipitamment vers une décision, vers des choses qui vont, voilà. Hein, pour moi, la semaine à venir, elle doit rester keep cool, calm down, on médite, on vient s'ancrer dans la nature, on vient s'ancrer vers plus de créativité, on s'occupe un petit peu de nos festivités en fait, on s'occupe de nous-mêmes, on peut s'occuper des autres, mais on connecte vraiment à cultiver notre intérieur, à cultiver, hein, à se reposer, à prendre soin de soi. Hein, c'est vraiment le but de la guidance pour vraiment rester avec un mental serein, hein, et d'assurer également de bonnes nuits. J'ai fait n'importe quoi avec les cartes, j'ai tout mélangé. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance à venir, la capsule de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas
à interagir avec moi en MP, hein, sur n'importe quel réseau. Voilà, il n'y a pas de souci. Pensez à liker si le cœur vous en dit, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune également. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.